Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous Scratch. Aujourd'hui on va voir les capteurs qui sont une part assez importante dans Scratch si vous voulez commencer à réaliser des trucs assez dynamiques, des programmes assez dynamiques avec le logiciel et avec le langage si vous voulez faire des jeux, si vous voulez détecter des souris, si vous voulez détecter des rebonds, etc. etc. Petite information avant qu'on commence. Donc, tout d'abord, il y a un bloc qui s'appelle nom d'utilisateur. Je pense que c'est un bloc qui ne marche euh, qu'avec le site internet Scratch. Parce que j'ai beau le tester de différentes manières. Je pense qu'il faut créer un compte sous Scratch pour pouvoir l'utiliser. Parce que j'y arrive pas aussi bien là que sur le site internet sans connexion. Ça n'affiche rien. Et aussi les trois paramètres qui se trouvent, les trois blocs qui se trouvent là, qui concernent la vidéo, donc vidéo mouvement, activer la vidéo et mettre la transparence vidéo. Ça aussi, ça ne marche que sous le site internet. Donc je vous invite à aller tester par vous-même ce que ça fait, c'est assez intéressant. Peut-être que je ferai une vidéo avec ce qu'on peut faire avec ces trois blocs là. Une vidéo propre, un petit TP assez amusant. Donc on utilisera le site internet, on apprendra à s'en servir. Mais ces trois blocs-là, on ne peut pas les voir dans la version offline qu'on utilise actuellement. Donc on peut le voir en à gauche offline. Donc ça, on ne peut pas l'utiliser. Voilà, mais c'est tout. Mais le reste, on va pouvoir l'utiliser, on va le voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire les capteurs. Donc j'ai déjà créé quelques blocs ici qu'on va utiliser pour apprendre à utiliser les capteurs. Donc on a tout d'abord deux blocs d'IR, un ensemble de blocs pour créer un point violet. Hop, et une boucle. Donc les boucles, on les a toujours pas vues, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo, mais ne vous inquiétez pas. On finira bien par s'en servir. Donc on va commencer tout de suite avec le premier bloc qui est pointeur de souris touché. Alors pointeur de souris touché, ça concerne euh, si ça va détecter si notre souris touche notre lutin, donc le costume actuel du lutin. Donc regardez, on va faire un test. Hop, donc on va lancer notre boucle. Hop, donc là ça affiche false. Pourtant je suis en train de cliquer un peu partout. Voilà. Mais dès que je passe sur mon lutin, vous voyez que ça affiche froux. Donc on a vu dans la vidéo précédente, froux ça veut dire vrai, false ça veut dire faux. Donc je passe un peu partout, ça n'affiche rien. Mais dès que je suis sur mon chat, eh bien ça affiche vrai. Donc ça veut dire, ça détecte en fait le passage de ma souris sur mon chat. Donc ça c'est un capteur. Donc ça permet de capter une information, de collecter une information sur ce qui se passe actuellement. Donc là, ça détecte la position de ma souris. Et l'autre particularité, c'est bord. Donc bord touché. Donc c'est-à-dire que là, ça va afficher tout en false. Hop. Mais dès que mon chat va se rapprocher du bord, eh bien ça va afficher froux. Donc là, notre chat est en train de toucher le bord, ça affiche froux. Et si on l'éloigne un tout petit peu, ça affiche false, puisque notre chat ne touche plus le bord. Donc ça s'appelle un capteur. Et ça nous permet de détecter voilà, des collisions avec les bords du cadre. Et vous voyez que quel que soit l'endroit où je place mon chat, ça détecte. Alors il faut le placer un peu plus loin. Ça détecte les collisions. Voilà. Donc c'est un bord en paramètres, mais vous pouvez aussi mettre des coordonnées là-dedans, par exemple un point sur la carte, et s'il le touche, eh bien ça affichera aussi, ça le détectera aussi. Donc il y a plein de manières d'utiliser déjà ce bloc. Donc voilà. Donc maintenant, je vérifie un petit truc. Ah oui, c'est bon. Donc maintenant, on va remettre ça là. Hop. Maintenant, on va voir couleur touchée. Donc là aussi, ça concerne notre lutin. Donc, lorsque notre lutin euh, va toucher une couleur en particulier, eh bien ça va le détecter. Donc regardez comment on va faire. Donc on va changer la couleur. Ça aussi je l'ai expliqué comment on fait. Donc on clique avec la souris, on va sélectionner le violet par exemple. Hop, on va mettre ça. On va lancer ce petit script qui va nous permettre de créer le point violet. Et je vais lancer cette boucle. Donc là ça affiche false parce que notre lutin ne touche pas euh, ne touche aucune couleur violette. Alors il la touche pas non plus ici, parce que j'ai le clic qui est encore appuyé. Mais dès que je vais relâcher le clic, toc, ça affiche flou, parce que mon chat est en train actuellement de toucher une couleur violette qui se trouve sur l'écran. Et si je le décale un peu, là il ne la touche plus. Si je mets juste le pied, il la touche. Si je mets juste une oreille, il la touche. Mais dès qu'il s'éloigne un tout petit peu, il ne la touche plus. Donc ça concerne les couleurs, c'est vachement intéressant. Voilà, vous voyez aussi qu'on peut faire plein de choses avec ça, détecter si on touche un bord, détecter si on commence à toucher un obstacle qui est coloré, etc., etc. Donc on peut faire plein d'applications.
Le bloc suivant, ça permet de faire encore plus d'applications parce que là, on commence à ajouter de la précision. C'est si une couleur, donc une couleur touche une autre couleur. Donc regardez, là, on va faire un truc un peu particulier avec notre chat toujours. Donc, toc, on va sélectionner le blanc de notre chat et on va sélectionner la couleur violette. Et maintenant, regardez, on va activer ça. Et, et lorsque je passe mon chat sur la couleur violette, par exemple, rien qu'avec les oreilles, ça affiche tout en false. Mais si par exemple je mets avec la queue, ça affiche fou parce que le bout de la queue du chat est blanche, comme par exemple son visage qui est blanc aussi. Et donc les deux couleurs, la condition est bien réalisée puisque la couleur blanche touche bien la couleur violette. Donc regardez, on peut continuer, on peut tester avec une oreille, ça affiche l'oreille c'est faux, une patte c'est faux parce que la patte est orange, mais par contre la joue, alors je sais pas comment on appelle exactement la joue d'un chat, ça affiche faux. Donc voilà, donc là ça apporte encore plus de précision avec ce capteur. Alors on va arrêter ça tout de suite, hop. Je pense qu'on peut l'effacer. Voilà. Donc un capteur de plus qui peut être assez utile. Ensuite, on a ce bloc-là, donc qui permet de connaître la distance avec le pointeur de souris. Donc on a comme paramètre le pointeur de souris, mais on peut ajouter d'autres paramètres si on en a envie, si on en a créé d'autres. Voilà, c'est encore libre cours à votre imagination. Si vous avez créé d'autres capteurs, par exemple un bloc qui se trouve ici, bah, dès que le chat va le toucher, on veut le détecter. Donc là, par exemple, regardez, distance avec le pointeur de la souris. Et par exemple, regardez, je répète indéfiniment, je déplace ma souris et vous voyez que ça détecte qu'il est de plus en plus éloigné. Hop, et dès que je me rapproche, hop, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et si je suis très proche, toc, on tombe dans des valeurs à peu près égales à zéro. Je crois que le zéro se trouve par ici. Moi, j'y suis quasiment. C'est le centre de mon costume. Voilà, on y est presque. Ah, on va pas y arriver. Est-ce qu'on va y arriver? Non. Bon. Bref, vous avez compris, ça permet de calculer la distance avec la souris. Donc ça renvoie une valeur. Cette valeur-là, vous pouvez l'utiliser par exemple pour la stocker dans une variable si vous en avez envie. Du reste, on verra que j'ai créé une variable après pour qu'on puisse tester. Bon, on va tester le bloc suivant, on va le voir tout de suite. Donc ça permet, ce bloc-là permet de calculer la distance avec la souris. Voilà, donc on va arrêter ça. Alors maintenant, on a un bloc très intéressant qui est demandé. Qui est demandé, ça va nous permettre de taper au clavier des informations et qu'on va demander à l'utilisateur. Donc par exemple, hop, demander le nom. Hop. Donc regardez, si je lance demander nom, ça va demander nom et en fait ça va attendre jusqu'à qu'on remplisse dans le champ qui est demandé une information quelle qu'il soit. Hop, je rentre ça. Et mon bloc n'est plus souligné en orange, ça veut dire qu'il n'y a plus d'attente, on a eu l'information qu'on voulait. Mais ce bloc-là permet de faire une prise d'information. Donc, c'est-à-dire que quand on lance ce bloc-là, ce qu'on va taper là-dedans est une information qu'on peut stocker. Et cette information est stockée dans le bloc qui s'appelle réponse, qui est ici. Et ce bloc réponse, on va l'utiliser pour stocker une information. Donc regarde, on va arrêter tout ça. Et on va utiliser une donnée que j'ai créée préalablement, qui s'appelle ask. Et on va mettre ask à la valeur réponse. Et regardez quand je vais tester ça. Donc ask vaut rien. Je demande le nom, donc c'est Raphaël. Je vais rentrer et on voit que maintenant ask vaut Raphaël. Donc ça permet de stocker une information. Mais par exemple, si je veux stocker une autre information comme un chiffre, hop, on relance ça. On va demander une information, ça attend. Donc vous voyez, c'est tout encerclé en jaune. C'est parce que le bloc est en attente, c'est le attendre qui se trouve ici qui permet de faire ça. Donc ça attend 8 jusqu'à que soit j'appuie sur entrée, soit j'appuie sur le V. Donc je vais appuyer sur le V ici. Et on voit que ask vaut 8 maintenant grâce au bloc réponse. Donc vous voyez, ça c'est un bloc qui est hyper méga intéressant parce que vous allez pouvoir saisir des informations au clavier. Si vous voulez commencer par exemple à créer une calculatrice avec Scratch, vous pouvez. Parce qu'avec ce bloc, vous pouvez taper par exemple les nombres que vous voulez au clavier et ça va les effectuer. Ça va les effectuer à l'écran. Si vous voulez par exemple rentrer un nom d'un personnage, vous pouvez avec ce clavier, avec le clavier et avec ces blocs, rentrer le nom des personnages et il aura ce nom là jusqu'à la fin par exemple de l'aventure de votre jeu. Voilà, donc ça c'est des blocs hyper intéressants, toujours pour apporter quelque chose à votre jeu, pour apporter un vrai plus. Hop, on va garder. Est-ce qu'on va garder? Bon, on va le garder au cas où, mais je sais pas si on va le réutiliser. Donc on va retourner dans nos capteurs.
Donc ça, c'est le bloc demandé. Vous avez compris, c'est pas très compliqué à comprendre, mais ça permet de faire des prises d'informations. Ensuite, on a d'autres blocs qui font touche, espace. Ah oui, on va enlever ça. Hop. Touche, espace pressé, ou alors toute autre touche. C'est un capteur qui va renvoyer vrai ou faux, suivant si la touche est pressée ou pas. Donc on a toutes les touches ici qui sont disponibles. Voilà. On avait vu ces touches-là. C'était dans quoi? C'était dans événement. Donc on avait vu aussi la liste des touches qui se trouve ici là. Et bien là c'est la même chose. On a toute la liste des touches, espace, toutes les flèches directionnelles, toutes les lettres de l'alphabet, ainsi que tous les chiffres. Donc par exemple quand espace est pressé, donc on a false qui s'affiche tout le temps. Je vais appuyer sur n'importe quelle lettre de mon clavier, ça n'affiche rien. Par contre quand j'appuie sur espace, on voit un fou qui s'affiche. Alors si je relâche ma touche espace, ça va afficher false parce qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc si je clique plusieurs fois, vous voyez que la valeur change très rapidement. Regardez, ça change très rapidement. Et si je reste appuyé sur ma touche espace, ça affiche flou. Vous pouvez faire ça évidemment avec une autre touche de clavier, par exemple la touche du haut. Là j'appuie sur espace, ça fait plus rien, mais si j'appuie sur la touche du haut, ça affiche flou. Évidemment, il faut que vous ayez un clavier qui soit connecté ou alors que vous ayez des touches directionnelles à votre clavier. Mais normalement, tous les claviers en ont. Voilà, donc on va arrêter ça. Ce bloc-là aussi qui permet toujours de faire des captures, donc des prises d'informations. Ensuite, on a la souris qui est pressée. Donc ça, c'est quand vous appuyez sur le clic gauche de la souris. Donc regardez là, je suis en train de déplacer la souris. J'ai beau cliquer sur les touches de mon clavier, il ne se passe rien. Mais par contre, si je fais un clic gauche, toc, je fais des clics gauche et ça détecte qu'il y a des clics gauche. Ça ne marchera pas avec des clics droits, hein. Regardez, ça marche pas avec les clics droits. Par contre, si je reste appuyé avec un clic gauche, ça affichera tout le temps vrai jusqu'à que je relâche mon clic. Et le nombre de clics est illimité. Voilà, donc capteur assez intéressant. Ensuite, souris X et souris Y, ça par contre, c'est un capteur mais qui va renvoyer à quelle position se trouve la souris. Donc coordonnées X ou Y, donc par exemple coordonnées X. Donc là la souris se trouve en X qui vaut par exemple 158 et si je le déplace à gauche, ça va dans les valeurs négatives. Ici on est proche du 0. Voilà, on a X qui vaut 0, etc. etc. Et évidemment, ça ne peut pas sortir de votre scène. Donc les limites sont moins 240 et 240. Pareil pour la touche Y. Donc les limites sont moins 180 et 180. Et ça va vous afficher les coordonnées X et Y. Ça va vous afficher la coordonnée Y de votre souris. Et si vous fusionnez les deux, ça va pouvoir stocker les coordonnées X et les coordonnées Y. Voilà. Donc ça, c'est hyper important pour stocker les informations. Donc on va les mettre là, les deux blocs. Ensuite, le volume sonore. Donc, le volume sonore est actuellement, ça dépend de la voix que vous mettez dans le micro. Donc, on va l'afficher là ou l'afficher avec la souris. Et voilà. Donc là, vous voyez le son qui se modifie. C'est parce que, pardon. C'est parce que je parle et donc il y a du volume dans, euh, dans Scratch. Je pense que ça marche aussi avec les sons qu'on a dans l'ordinateur. On va tester ça tout de suite. Donc, on a 0. Ah, ça marche visiblement qu'avec le micro. J'espère que vous n'avez pas entendu trop fort le son. Non, c'est bon. J'avais peur que ça vous casse les oreilles pour un instant. Donc ça va détecter le son que vous avez avec votre micro. Donc vous voyez, le chiffre change quand je parle plus. Ça fait 0 et quand je parle beaucoup, le chiffre change jusqu'à, si je parle très fort, ça va afficher de grosses valeurs. Voilà. Donc ça c'est le volume sonore. Ensuite, donc on a les trois paramètres de la vidéo. Donc comme je vous l'ai expliqué, ça je peux pas le faire sous Scratch Offline. Il faut utiliser le site internet. Moi je vous conseille d'aller le voir. J'ai pas envie de le faire maintenant, vu qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Euh, Vidéo à mouvement, ça va renvoyer l'information du mouvement par rapport au lutin qu'il y a sur votre caméra. Activer la vidéo, ça permet soit de l'activer, soit de la désactiver. Donc si je vais sur activer, pof, ça va afficher la caméra à l'écran, la webcam. Ah oui, ça marche avec la webcam, hein. Et si je fais désactiver, ça désactivera la caméra à l'écran. Et mettre la transparence sur la vidéo, ça permet voilà, que on ne voit pas la caméra complètement, on met un peu de transparence pour que la scène reste encore visible. Donc pas très compliqué. Le chronomètre, la donnée du chronomètre permet d'afficher depuis combien de temps on est en train de tourner notre programme. Donc là par exemple ça fait 900, quasiment 930 secondes que notre programme y tourne. En fait ça a débuté à partir du moment soit on a ouvert Scratch, soit qu'on a réinitialisé le chronomètre. Et comment on réinitialise le chronomètre? Eh bien c'est avec le bloc suivant,
qui se trouve ici. Donc je réinitialise le chronomètre et vous voyez qu'on repart à 0. Et depuis la dernière fois qu'on a réinitialisé ce chronomètre, ça fait 6 secondes. Donc ça aussi, ça peut être une information dans un jeu vidéo. Donc l'utilisateur commence, tant que vous réinitialisez le chronomètre, et par exemple quand il tombe dans un trou dans votre jeu, et ben vous dites, vous avez tenu par exemple 7 secondes dans votre jeu, vous êtes très nul. Voilà. Donc ça c'est réinitialiser le chronomètre. Mince, on va le mettre là parce qu'on l'a déjà utilisé. Réinitialiser le chronomètre et le chronomètre. Voilà. On va arrêter la boucle. Et enfin, on a ces petits derniers blocs à la fin, donc qui sont des informations sur le lutin. Alors, ça permet d'avoir plein d'informations sur le lutin que vous voulez. Donc là, par exemple, c'est le lutin 2. Ah oui, ça va donner des informations sur le paramètre que vous... Alors, ça va donner des informations sur l'objet que vous allez mettre ici, et les informations que vous pouvez avoir sont à gauche. Donc là, par exemple, pour la scène, on a le droit à l'arrière-plan, le nom de l'arrière-plan et le volume. Et ask, ah oui, ask, c'est la valeur que j'ai ici. Et pour... Ah, je peux plus mettre le lutin. Moi, je veux mon lutin, moi. Si je reprends le lutin, hop, moi je veux mon lutin, voilà, j'aurai mon lutin. Pour le lutin, on peut avoir en connaissance son abscisse X, son ordonnée Y, la direction, le costume, costume name, taille et volume. Donc, toutes ces informations, voilà, je le déplace, ça va modifier le X et le Y. Toutes ces informations-là, on les a quasiment toutes vues avant. Par exemple, abscisse X et abscisse Y, on les a vues ici. Donc, abscisse X, abscisse Y. Direction, on l'avait vu aussi. Je sais plus où. Est-ce qu'il s'affiche là? Bah, direction, il est en bas aussi. Direction, on l'avait vu. Le costume, donc ça, on l'avait vu ici. Costume. Costume name, ça, on l'avait vu. Enfin, on l'avait pas vu, ça par exemple. Ça, c'est un nouveau bloc, mais vous pouvez l'avoir ici. Donc, le costume 1, c'est costume 1. Ensuite, on relance notre boucle. Ensuite, la taille, bah, ça, c'est la taille de notre costume. On l'a ici, taille. Et enfin, on a le volume qui lui aussi, on l'a vu plusieurs fois. On a euh, volume qui est ici, volume sonore. Ah oui, ça c'est le volume par rapport au son qui est ici et qu'on a ici. Vous voyez, volume 100 et voilà. Donc ça c'est un capteur qui vous permet d'avoir toutes les informations en un bloc. Donc ça vous permet d'éviter de chercher tous les blocs dans les différentes catégories. Voilà. Donc bloc assez intéressant si vous voulez vous faciliter la vie et si vous voulez avoir des informations sur soit des lutins, soit un arrière-plan spécifique. Enfin, on a deux petits paramètres qui se trouvent à la fin, donc actuel et jour. Donc le premier paramètre, il permet de connaître la date actuelle et toutes les informations qui s'y rapportent, donc l'année, le mois, la date, le jour de la semaine, l'heure, minute et les secondes. Donc pour faire un test simple, hop, on va dire minute actuelle. Et le chat nous dit qu'il est 58. Et par exemple, si on veut sélectionner le jour de la semaine, 5. Alors 5, ça correspond au jour de la semaine en commençant par dimanche, c'est-à-dire que dimanche est le numéro 1, parce que là actuellement on est jeudi, ça affiche 5, et donc on doit commencer à dimanche pour calculer le jour de la semaine. Et enfin, c'est la même chose pour le reste, par exemple l'année 2017. Donc ça c'est le bloc, ce bloc-là, qui correspond à la date actuelle, et ensuite on a le jour depuis 2000, donc ça correspond au nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier de l'an 2000. Donc regardez, hop, si je le dis, voilà, il s'est écoulé 6221 jours depuis le 1er janvier de l'an 2000. Donc deux blocs qui peuvent être assez intéressants si vous voulez faire la prise d'information dans votre programme. Et enfin, on a un nom d'utilisateur que j'ai évoqué au tout début, je ne comprends pas comment le faire marcher. Ça doit être quand on se connecte à Scratch, on a un compte et qu'on se connecte à Scratch, qu'on peut l'utiliser. Voilà, donc je vais faire un rapide briefing sur les capteurs. Je le faisais pas avant, mais je pense que ça peut servir aussi. Aussi dans cette vidéo, j'ai zoomé parce qu'il y avait beaucoup d'informations et je pense que on voit pas bien quand c'est en tout petit. Donc le premier qui est bord touché, donc c'est un capteur qui nous permet de détecter si le bord est touché. On a aussi le pointeur de souris qui permet de savoir si
notre chat est touché par la souris. Ensuite, couleur touchée, donc comme d'habitude, vous sélectionnez la couleur en cliquant dessus et en choisissant où vous voulez. Et c'est un capteur qui nous permet de détecter si un lutin touche cette couleur. La même chose ici, sauf que ça permet de faire une plus grande précision. C'est une couleur spécifique qui touche une couleur. Hop, distance de pointeur de souris. Donc ça nous permet de calculer la distance entre notre costume actuel et la souris. Hop, demander chiffre, demander quelque chose et attendre. Ça nous permet de demander une information, d'attendre parce que ça nous met un champ de texte et à l'aide de réponses, on peut stocker l'information qu'on a rentrée. Touche flèche haut pressé, c'est un ensemble de capteurs qui nous permet de détecter si une touche de notre clavier a été pressée. La souris pressée, ça nous permet de savoir si le clic gauche a été pressé. Souris Y, ça nous permet de connaître la coordonnée Y de notre souris. Souris X, la coordonnée X. Le volume sonore, ça nous permet de connaître le volume actuel. Donc là, on se rappelle, c'est le volume qu'on a enregistré. Ah, non, c'est le volume de notre voix. Voilà, donc le volume sonore, c'est le volume de notre voix. Réinitialiser le chronomètre, ça nous permet de réinitialiser le temps. Le chronomètre, ça nous permet de connaître depuis combien de temps notre programme est exécuté. Ah oui, voilà, c'est le volume. Donc là, c'est l'ensemble d'informations qu'on peut prendre aussi bien sur un lutin que sur une scène. Donc vous avez plein d'informations disponibles. Là, c'est un ensemble d'informations pour connaître la date exacte, ainsi que l'heure, le jour et l'heure, minute et seconde d'une date précise, donc la date actuelle. Et enfin, le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 2000. Voilà. Donc, on va pouvoir se mettre là-dessus. Donc vous voyez, les capteurs, c'est super important et super intéressant parce qu'on peut faire plein de choses avec, détecter énormément de choses et vraiment commencer à interagir avec notre programme et pas seulement laisser le programme tourner tout seul. C'est l'utilisateur, il peut vraiment interagir avec et ça va vous permettre de vraiment créer des jeux super intéressants ou pouvoir réaliser des algorithmes en saisissant des données particulières et pas les stocker à l'avance sur votre machine. Donc voilà. Donc ça, c'est les capteurs. Au-dessus, vous avez la vidéo. Enfin, on va pouvoir voir les contrôles. Donc, j'avais prévu il y a longtemps, mais on pouvait pas les faire avant sans les capteurs logiques. Donc, on va voir les contrôles. Ça aussi, vous allez voir, bah, c'est une partie fondamentale de la programmation. Et une fois qu'on les a utilisés, on peut plus s'en passer. Parce que c'est vraiment trop pratique. Vous l'avez vu depuis le début, j'utilisais énormément la boucle répétée indéfiniment, que j'ai pas arrêté depuis, du reste, donc je viens de l'arrêter. Donc vous allez voir, ça sera l'avant-dernier cours théorique sur les blocs. Il y aura plein d'autres cours après, mais ça sera l'avant-dernier cours théorique sur les blocs. Après on passera, j'espère, un peu avec de la pratique. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les capteurs, si des petits trucs, si vous n'avez pas compris les petits trucs, notamment sur la caméra, parce que je la présente pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le demander. Euh, Vous avez l'espace commentaire pour ça. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci de regarder.